Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau jeudi matin? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera du mercato de Florentino Pérez, du dossier Calafiori, des dossiers Gvardiol et João Neves, et pour terminer, on parlera de Brahim Diaz. Mais au passage, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, hier soir, Florentino Pérez nous disait mot pour mot, je vais renforcer l'équipe avec des joueurs de haut niveau à chaque poste. Des paroles qui sont très intéressantes d'ailleurs. On a vu qu'il avait bien commencé par la défense, avec les signatures de Dumfries et de Konaté. Apparemment, d'autres profils défensifs pourraient venir également. Ensuite, Florentino Pérez pourrait passer au milieu de terrain et potentiellement finir avec l'attaque. Mais ça reste à confirmer. Nous, les supporters, c'est tout ce qu'on attend. Un mercato digne de son nom et en même temps très cohérent. Et à vrai dire, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ça. Maintenant, parlons de Ricardo Calafiori. Selon plusieurs médias anglais, des discussions ont commencé à avoir lieu entre Calafiori et le Real Madrid. Et l'Italien figure bien sur la shortlist du Real Madrid. Et comme vous le savez, ce n'est pas le seul profil défensif qui intéresse le Real Madrid. Parce que d'après d'autres médias, en plus des signatures déjà réalisées, Florentino Pérez aimerait se pencher sur le cas Gvardiol. Et ce n'est pas le seul parce qu'on nous rapporte également que Florentino Pérez est intéressé fortement par João Neves. Concernant le dossier João Neves, j'ai vu plusieurs théories. Pour ceux qui s'en rappellent, Florentino Pérez, il a assisté à la finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Et c'est vrai qu'on a rarement vu Florentino Pérez assister à une finale où son équipe ne faisait pas partie des finalistes. En plus, sa relation qui s'améliore avec Nasser Al-Khelaifi. Après, faudra voir. Sans oublier que Florentino Pérez a prévu d'annoncer encore une grosse recrue aujourd'hui. Personnellement, j'espère bien que ce sera une annonce différente de Dumfries et de Konaté, parce que ça, on le sait déjà. On veut une surprise, un joueur de gros calibre. Dans tous les cas, comptez sur moi pour vous tenir au jus. Et pour terminer, selon le journaliste Maté Moreto, Brahim Diaz devrait bel et bien rester au Real Madrid la saison prochaine. On était beaucoup à s'attendre à un départ de Brahim Diaz, parce qu'on ne connaissait pas en soi les plans du Real Madrid vis-à-vis du joueur. Mais faudra pas oublier qu'il a récemment prolongé son contrat. Dans tous les cas, Brahim Diaz est un bon joueur en sortie de banc. Et au Real Madrid, on sait à quel point on a besoin de titulaires et de remplaçants solides et très forts. Donc voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il avait pas menti, les gars. C'est un malade. Même si je pense que tout le monde est au courant depuis, ce week-end auront lieu les nouvelles élections à la présidentielle du Real Madrid, qui opposeront Florentino Pérez à ce mec Riquelme qui mène une propagande de ouf depuis quelques jours. Faut savoir que d'office, il avait annoncé pour sa campagne 2 joueurs. Rodri qui est lié au Real Madrid depuis très longtemps, citant donc qu'il a son accord, et il disait qu'il allait nous annoncer sa deuxième grande signature aujourd'hui qui est une superstar. Il nous l'avait promis. Il est venu avec le maillot de Haaland. Et en plus de cela, il a montré les documents signés. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir annoncé son directeur sportif qui serait Raoul, vendredi ou samedi, il a dit qu'il allait annoncer l'entraîneur avec lequel il s'est mis d'accord. Entraîneur qui est considéré comme la plus grande star du monde après les joueurs du Real Madrid. J'en vois que un. Moi personnellement, je pense à Pep Guardiola. En fait, ce mec, il se peut que là, dans sa poche, il s'est littéralement mis le noyau de City. Pep Guardiola, Haaland, Rodri. Il est parti jusqu'à dire que son entraîneur est celui dont les vrais supporters du Real Madrid veulent. Qu'ils ne veulent pas de José Mourinho, mais un entraîneur un peu dans le même genre que Xabi Alonso, dont d'ailleurs il porte un énorme respect pour lui. Il finit par dire que le Bernabéu est toujours en silence, que ça ne peut pas continuer comme ça, et que le président du Real Madrid doit cesser d'intervenir dans les compositions citées par le coach. C'est pas la garantie qu'il a pris. Dites-vous qu'il a dit, si Erling Haaland et Rodri ne rejoignent pas le Real Madrid avec moi, je paierai 100% des cotisations pour l'ensemble des 100 000 membres du Real Madrid. De son côté, Florentino Pérez, il a annoncé sur son compte personnel l'arrivée de Mourinho. Dumfries a passé sa visite médicale parfaitement bien aux Pays-Bas. Konaté devrait être annoncé demain. Waouh les gars. Les deux sont monstrueux en fait là.